Bonjour et bienvenue sur Loulea by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet créatif, toujours sur le thème des fêtes de fin d'année et notamment avec ce très beau projet en 3D, une très jolie boîte parfaite pour offrir à l'occasion de la Noël, qui peut être détournée pour un anniversaire ou encore un mariage. Comme vous pouvez le voir, une boîte pas trop grande, pas trop petite, parfaite pour offrir. Ici, du très beau feuillage qui a été tamponné, découpé dans du papier métallisé or, tamponné dans la couleur de notre boîte, à savoir la couleur Pampempan. Il en est de même ici sur le bas à gauche, notre très beau feuillage. En son centre, sur notre couvercle, une très belle étiquette message avec un message de circonstance pour la Noël. Un très beau papier, comme vous pouvez le voir, tout autour sur la boîte, mais également sur le couvercle de notre boîte. Un très beau papier, parfait pour les fêtes de fin d'année, avec, comme vous pouvez le voir ici, ce très beau reflet métallisé doré. Un petit ruban tout autour sur le couvercle pour finir d'habiller le tout. Et comme vous pouvez le voir, notre boîte ici s'ouvre par le haut et nous pourrons y glisser tout un tas de petites choses comme des gourmandises, des chocolats, des petits bijoux ou encore des petits jouets pour des enfants. Donc si la confection de cette boîte vous intéresse, eh bien restez avec moi. Nous allons, comme à l'accoutumée, changer de couleur pour notre projet du jour. Pour cette première version où j'ai utilisé la très jolie couleur Pampempan, un très joli bleu vert canard, parfait pour les fêtes de fin d'année, avec une petite touche, ou plutôt une touche de métallisé doré. Eh bien, pour notre version du jour, nous allons utiliser la très jolie couleur bien beige. Et nous aurons besoin de 2 morceaux de papier pour réaliser le couvercle qui mesure 22,5 par 5,2 cm. Pour réaliser le bas de notre boîte, eh bien, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier qui mesure 22 par 10,5 cm. Et enfin, pour nous permettre de réaliser le double fond de notre boîte, mais également du couvercle, eh bien, nous aurons besoin de 3 morceaux de papier, toujours dans la couleur bien beige, des carrés qui mesurent 12 par 12 cm. Pour réaliser ici notre très beau feuillage métallisé doré, mais également la découpe de notre étiquette et enfin notre papier de matage qui prendra place tout autour de la base de notre boîte, eh bien nous aurons besoin de plusieurs morceaux de papier dans la couleur métallisé doré. Pour réaliser notre étiquette, nous aurons besoin d'un morceau de papier qui mesure 8 par 6 cm. Pour réaliser notre papier de matage qui prendra place sur la base de notre boîte, nous aurons besoin de 8 petits morceaux de papier qui mesurent chacun 5,8 par 4,5 cm. Et enfin, pour nous permettre la découpe de notre feuillage, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 10,5 par 3,5 cm. Pour décorer notre boîte, sublimer notre boîte, nous aurons besoin du très beau papier Design spécialité saison d'élégance. Tout un tas de très jolis papiers que nous retrouvons dans différentes teintes, comme ici bien beige, ici Pampempan ou encore d'autres couleurs, du rouge mais également du vert.
des papiers qui mesurent 30,5 par 30,5, comme vous pouvez le voir sur chacun d'eux avec des reflets métallisés dorés. Donc nous aurons besoin d'un morceau de papier qui va nous permettre de recouvrir le couvercle de notre boîte, un morceau qui mesure 12 par 12 cm. Nous aurons besoin également de 8 morceaux de papier qui va venir sur notre papier de matage et qui mesure 5,5 par 4,2 cm. Et enfin, pour venir recouvrir les côtés de notre boîte, nous aurons besoin toujours de 8 morceaux de papier qui mesurent 4,8 par 2,4 cm. Et enfin, pour réaliser notre très jolie étiquette, mais également le tamponnage et la découpe de notre feuillage, nous aurons besoin d'un morceau de papier dans la couleur bien beige qui mesure 8 par 21 cm et enfin de 2 morceaux de papier blanc simple qui mesurent 20 par 8 cm. Nous allons débuter la confection de notre boîte et notamment la confection de notre couvercle. Nous allons pour cela avoir besoin de notre coupe-papier, de notre massicot, mais également nos 2 morceaux de papier bien beige qui mesurent 22,5 par 5,2. Et nous allons venir marquer des plis dans un sens, mais également dans l'autre. Donc nous prenons notre morceau de papier et nous allons venir réaliser ici à 1,3 cm une première marque de pli. Donc je positionne bien mon morceau de papier contre la bordure de mon massicot, puis je viens réaliser une première marque de pli à 1,3 cm. Puis je positionne mon morceau de papier à 3,9 cm. Toujours en appuyant mon morceau de papier contre la bordure de mon massicot. Voici donc nos 2 marques de plis et comme vous pouvez le voir ici à gauche et ici à droite, nos rabats sont identiques. Et nous allons venir tourner notre morceau de papier et nous allons venir réaliser une première marque de pli à 5,2 cm. Une seconde à 10,4 cm. Une troisième à 15,6 cm. Et enfin, une dernière à 20,8 cm. Voici ce que vous devez obtenir. Donc je réalise la même chose pour mon second morceau de papier. Donc je me positionne à 1,3 cm. Une première marque de pli. La seconde à 3,9 cm. Puis je pivote mon morceau de papier et je viens marquer un premier pli à 5,2 cm, puis à 10,4 cm, puis 15,6 cm, et enfin une dernière à 20,8 cm. Comme ceci. Nous allons pouvoir à présent prendre une paire de ciseaux et nous allons venir tout simplement supprimer ici notre petit carré en haut à droite, notre petit carré en bas à gauche. Donc on supprime les 2 petits carrés. Pour ma part,
il se trouve à droite, mais peut-être pour vous, il se trouve à gauche, suivant comment vous placez votre papier. Et moi, je vais toujours le garder du même côté pour que les explications soient identiques tout au long de la vidéo. Voici donc nos morceaux de papier. Nous allons venir à présent ici sur nos 4 rabats du bas, venir couper 2 biais ici comme ceci. Et je fais la même chose pour tous mes petits rabats. Et je fais également ici mon dernier petit rabat. Voici ce que vous devez obtenir. Une fois mes petits rabats découpés ici de biais, je vais venir faire la même chose avec mon petit rabat de droite. Je coupe 2 biais et tout ceci dans un but. Lorsque notre boîte sera fermée, eh bien cela sera tout de suite beaucoup plus joli. Nous allons à présent tourner notre projet dans l'autre sens avec nos rabats sur le haut et nous allons venir tout simplement découper ici entre chaque rabat, mais en faisant bien attention à s'arrêter à notre marque de pli. Simplement venir couper ici nos petits rabats. Et je fais la même chose avec mon second morceau de papier. Donc nous allons pouvoir les mettre de côté et nous allons venir réaliser la base de notre boîte. Nous reprenons donc nos 2 morceaux de papier, toujours dans la couleur bien beige qui mesure 22 par 10,5 et nous allons venir faire la même chose, marquer des plis dans un sens mais dans l'autre. Donc nous allons commencer avec un premier morceau de papier et nous allons venir réaliser ici une marque de pli à 2,5 cm. Et enfin une seconde à 8,8 cm. Comme ceci, comme vous pouvez le voir, la différence avec notre couvercle, eh bien ici notre rabat est un petit peu plus grand que celui de droite. Donc nous allons pouvoir tourner notre papier et venir réaliser ici une marque de pli à 5,1, puis 10,2 cm, une troisième à 15,3 cm, et enfin une dernière à 20,4 cm. Comme ceci, toujours avec notre rabat le plus petit sur notre droite. Donc je réalise la même chose avec le second morceau de papier et on se retrouve juste après pour venir découper ici en haut et en bas nos différents rabats. Nous voici donc avec nos 2 morceaux de papier. Nous allons pouvoir reprendre notre paire de ciseaux et venir retirer ici le carré du haut et le carré du bas. Donc dans un premier temps, on retire nos 2 carrés. Puis nous allons venir couper de biais ici notre rabat.
Donc nous remettons notre projet dans ce sens, notre morceau de papier avec notre plus petit rabat sur notre droite. Ici sur le haut, les rabats les plus petits et ici les plus grands. Et nous allons venir faire l'inverse, c'est-à-dire que nous allons venir couper ici nos rabats, mais seulement jusqu'à notre marque de pli. Comme ceci. Puis nous allons tourner notre projet et nous allons venir couper de biais ici nos plus petits rabats. Et on fait la même chose pour les 4 petits rabats. Et enfin le dernier ici sur notre gauche. Nous voici donc avec un premier papier découpé. Je fais la même chose pour le second et nous allons venir par la suite décorer ces jolis papiers. Nous voici donc avec nos 2 bases de cartes, ici découpées sur le bas et sur le haut. Nous allons venir, avant de marquer les plis de nos 2 morceaux de papier, nous allons venir coller nos papiers de matage avec nos papiers de décoration. Et nous allons tout simplement venir coller un papier design sur un papier de matage. Et ainsi de suite pour nos 8 morceaux de papier. Donc je colle tous mes petits papiers et on se retrouve juste après pour venir les coller sur la base de notre boîte. Nous voici donc avec nos 8 morceaux de papier design qui ont été collés sur notre papier de matage et nous allons venir tout simplement coller ici sur nos carrés du milieu comme ceci sur un premier morceau de papier puis le second. Donc je viens tout simplement déposer de la colle à l'arrière et coller chacun de mes morceaux. Nous voici donc avec nos 2 morceaux de papier, nos bases de boîte qui ont été recouverts avec ce très beau papier design. Alors je ne l'ai pas précisé avant de coller nos morceaux de papier, mais il fallait bien évidemment ici coller, comme vous pouvez le voir ici, tout est aligné dans un sens, mais dans l'autre, en laissant le même écartement entre chaque papier design. Donc nous allons pouvoir venir marquer nos différents plis à l'aide toujours de notre plioir en os. Les rabats sur le haut de notre boîte, mais également les plus petits. Et je fais la même chose
après par la suite pour mon second morceau de papier. Nous voici donc ici les plus petits rabats sur le haut et le petit rabat sur notre droite. Nous allons venir, avant de coller et d'assembler nos deux morceaux de papier pour former notre boîte, nous allons venir coller ici les plus petits rabats à l'intérieur de notre boîte. Comme vous pouvez le voir ici, une fois replié, le rendu est de suite plus joli. Donc je colle mes plus petits rabats vers l'intérieur sur mes deux morceaux de papier et on se retrouve juste après pour assembler notre boîte. Nous voici donc avec nos deux morceaux de papier où nous sommes venus coller les plus petits rabats à l'intérieur de notre boîte. Nous allons venir retourner nos morceaux de papier, puis nous allons venir déposer de la colle ici sur notre rabat de droite, puis prendre notre second morceau de papier, mais toujours en laissant notre rabat à droite, et nous allons venir le coller ici l'un avec l'autre, mais en faisant bien attention de ne pas être trop haut ni trop bas. Alors j'exagère, mais c'est vraiment pour vous montrer d'être vraiment aligné ici sur le haut et sur le bas avec nos marques de pli, et de ne pas coller ici trop près de notre second morceau de papier, parce qu'à cause de cela nous ne pourrions plus faire ceci, mais pas trop loin non plus, et bien parce que le rendu ne serait tout simplement pas attendu ni joli. Donc je dépose un petit peu de colle ici. Alors j'utilise de la colle, car si jamais mon papier est mal positionné, j'ai alors quelques secondes pour venir le faire bouger un petit peu. Et je viens alors m'aligner ici sur le haut et sur le bas avec mes marques de pli, et en laissant un petit espace avec notre marque de pli ici d'environ 1 mm. Comme ceci. Et je fais la même chose. Je viens déposer de la colle ici sur mon autre rabat et je viens tout simplement plier ici la base de ma boîte et je viens coller le tout, toujours en étant aligné en haut et en bas. Donc je dépose de la colle ici sur mon plus petit rabat, puis je viens refermer ici ma boîte. Et voici donc la base de notre boîte. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, elle n'est pas du tout dans sa forme finale. Nous allons venir découper ici dans nos trois morceaux de papier bien beige qui mesurent 12 par 12 cm. Nous allons venir découper ici les angles pour pouvoir en coller un sur le fond et un à l'intérieur de notre boîte. Donc pour nous permettre de découper à la bonne distance nos angles, donc bien évidemment nos trois morceaux de papier, un crayon à papier, une règle, puis nous venons ici sur le haut marquer un petit repère à 3,5 cm, puis à 8,5 cm, comme ceci. Et nous faisons la même chose, nous tournons notre projet d'un quart de tour et toujours une petite marque en haut à 3,5,
puis à 8,5. Et nous faisons la même chose pour les 4 côtés. Comme ceci. Une fois que vos repères sont marqués, eh bien, soit pour ceux qui ont peur de découper, car l'objectif est bien d'enlever les angles. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de découper ici comme ceci à l'œil nu, eh bien, vous pouvez alors marquer comme ceci un trait en passant par nos 2 repères comme ceci. Et vous venez alors couper sur votre trait. Ou alors encore, vous pouvez venir le découper au massicot en vous positionnant bien dans la rainure ici à ce point et ici à ce point. Donc pour ma part, je vais le découper sans réaliser de marque de crayon à papier. Mais libre à vous de faire comme bon vous semble. Donc je découpe mes 4 angles. Comme ceci. Et je viens faire la même chose dans mes 2 autres morceaux de papier. Je vais avoir besoin également de mon scotch double face. Et pour un rendu, alors même si à la fin nous ne l'apercevions pas, pour un rendu plus joli et pour une stabilité un petit peu plus optimale, nous allons venir placer les onglets à l'intérieur, 1 sur 2, vers le haut, comme ceci. Donc je découpe pour éviter de m'embêter dans quelques secondes un petit morceau de scotch, environ 1 à 2 cm. Puis je viens disposer, comme je vous l'ai dit, ici parallèle mon angle de boîte, puis parallèle sur le bas. Donc je maintiens bien ma boîte pour éviter qu'elle ne bouge, puis parallèle sur le côté. Donc une fois que je suis bien parallèle bord à bord, ici mes angles, ici le côté de ma boîte et ici le bas, je viens tout simplement coller ici à l'intérieur 2 onglets. Donc je tourne d'un quart de tour, puis je viens faire la même chose. Donc je me découpe un morceau de scotch. Donc comme vous le voyez, là j'ai mon morceau de scotch qui est sur le bas. Donc je viens faire mon autre angle. Donc toujours parallèle ici sur le côté, mais également ici sur le haut et ici sur le bas. Je viens faire ici mes angles. Et lorsque je juge bon, eh bien, je viens tout simplement coller ici mes onglets. Alors, le départ est un petit peu difficile, mais une fois que nous avons trouvé le coup de main, hop, comme ceci. Et je fais la même chose pour tous mes angles. Une fois qu'à l'intérieur, tous mes onglets sont collés, comme vous pouvez le voir, ma boîte est parfaitement symétrique d'un côté ou de l'autre. Je vais pouvoir venir retirer ici les protections de mes scotch.
et enfin les deux derniers. Puis je vais venir, alors j'ai le dernier qui est récalcitrant, voilà. Puis je vais venir déposer de la colle sur tous mes onglets et je vais venir disposer ici le fond de ma boîte. Donc je dépose de la colle ici sur mes différents onglets. Hop, je tourne la base de ma boîte. Puis je viens déposer le fond et vous allez le voir. Hop. Alors on n'hésite pas, s'il y a besoin, de le décaler un tout petit peu avec l'outil touche à tout. Afin que celui-ci soit un maximum aligné avec tous nos côtés. Nous voici donc avec le fond de notre boîte. Et nous allons venir retourner notre projet et nous allons venir cacher tous ces onglets en venant coller tout simplement ici un second fond. Donc je dépose de la colle ici sur mes onglets, mais également au centre de mon papier. Et je viens retourner ma boîte pour me permettre d'appuyer généreusement sur le fond. Nous voici donc avec la base de notre boîte. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir faire la même chose avec notre couvercle. Donc nous reprenons nos 2 morceaux de papier ainsi que nos 8 petits morceaux de papier design et nous allons tout simplement venir les coller ici au centre de chacun de mes morceaux de papier. Donc je colle le tout et je vous retrouve juste après. Nous allons venir assembler le couvercle de notre boîte. Nous voici donc avec nos 2 morceaux de papier où nous sommes venus coller ici notre papier design. J'ai volontairement laissé simplement le papier design. Il n'y a pas de papier de matage car comme vous pouvez le voir, nos morceaux de papier sont déjà suffisamment petits. Ça aurait fait vraiment tout petit et je ne sais pas si le rendu aurait été si joli. Donc je vais venir à l'aide de mon plioir en os venir marquer tous nos plis. Donc nous allons venir, comme pour la base de notre boîte, venir déposer de la colle ici sur notre petit onglet à droite. Puis nous allons venir prendre notre second morceau de papier et venir le coller ici en étant bien aligné sur le bas mais sur le haut, comme ceci. Donc on n'hésite pas à bien appuyer. Puis nous allons venir replier notre projet, venir déposer sur le deuxième petit onglet de la colle et venir replier comme ceci. Toujours en étant aligné sur le haut et sur le bas.
comme ceci. Nous allons venir à présent coller les petits onglets qui ont été coupés de biais, les coller à l'intérieur. Donc je colle mes 8 petits onglets et on se retrouve après pour terminer l'assemblage de notre couvercle. Voici donc la base de notre couvercle qui a été assemblé, les deux morceaux de papier entre eux. Nous allons venir à présent réaliser la découpe de notre papier qui prendra place sur le haut. Et pour cela, nous reprenons notre morceau de papier qui mesure 12 par 12 cm. Et nous venons le retourner, la face métallisée dorée, sur notre plan de travail. Nous reprenons une règle et un crayon à papier et nous venons marquer sur nos 4 côtés, ici, un repère à 3,5 puis à 8,5 cm. Et je fais la même chose sur mes 4 côtés. Une fois ceci fait, mes repères sur mes 4 côtés, eh bien, je viens tout simplement avec mes ciseaux découper mes 4 angles, comme j'ai fait pour la base de ma boîte, tout simplement en me mettant sur un premier repère, puis sur le second ici. Et je fais la même chose pour mes 4 angles. Comme ceci. Je reprends donc mon couvercle, mon morceau de papier, la base de ma boîte. Je viens tout simplement positionner ici mon couvercle. Comme ceci. Avec hop, un petit onglet 1 sur 2 relevé. Puis je vais venir prépositionner mon papier design ici comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes bien bord à bord. Je vais venir déposer de la colle, un filet de colle, ici sur l'ensemble de mes onglets. Puis, je vais venir apposer mon papier design sur mon couvercle et je vais ajuster au besoin mes angles. Une fois que mon papier est bien collé sur le haut, eh bien, je viens tout simplement retourner, ouvrir mon projet. Je viens appuyer ici sur mes petits onglets. Puis je viens prendre mon troisième morceau de papier et je vais venir disposer de la colle à l'intérieur de mon couvercle. Et je viens positionner mon troisième morceau de papier. Et nous voilà avec le couvercle de notre boîte que nous allons pouvoir venir repositionner sur celle-ci. Nous allons venir terminer ici avec notre couvercle et pour cela nous allons venir disposer, comme dans notre première version, un ruban tout autour
de notre couvercle. Dans notre première version, nous avions utilisé ce très beau ruban Pan avec des reflets métallisés dorés. Et pour être coordonné avec notre version du jour, nous allons bien évidemment utiliser le ruban bien beige. Donc avant de couper une certaine longueur, je vais venir disposer sur toutes les petites faces de ma boîte des petits points de colle. Donc je viens ici disposer hop, un petit point de colle. Et je fais la même chose sur tout le tour. Alors, j'ai collé des mini points de colle seulement sur 7 côtés. J'ai laissé un côté vide qui va me permettre de réaliser ici mon joli nœud. Donc je viens tout simplement commencer par coller. Ici donc je laisse mon espace vide, une longueur suffisante pour réaliser mon nœud. Et donc je pars de la gauche en laissant, vous le voyez, suffisamment de ruban. Et je viens tout simplement positionner ici mon ruban en le collant sur les mini points de colle. Et je fais tout le tour. J'essaie d'être le plus aligné possible. À ma boîte. Hop, j'arrive à mon dernier morceau de papier. Donc, je découpe également une longueur suffisante pour faire mon nœud. Hop. Et je viens alors réaliser ici, sur le devant, un joli nœud. Puis je viens couper ici mon ruban comme ceci. Donc nous pouvons la mettre de côté et nous allons venir réaliser ici notre très belle décoration ainsi que notre message qui prendra place au centre de notre boîte. Nous allons débuter par la réalisation de notre très belle étiquette. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier métallisé doré, mais également d'un morceau de papier blanc simple et de la très jolie collection de tampons Saison de paix que nous avons déjà utilisé, où nous retrouvons tout un ensemble de messages pour les fêtes de fin d'année. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui est le message « Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête ». Donc nous allons venir le tamponner. Ici, dans notre première version, nous étions coordonnés donc dans la couleur Pan. Et pour notre couleur du jour, bien évidemment, dans la couleur bien beige. Puis nous allons venir découper à l'aide de nos poinçons timbre intemporel. Ici où nous retrouvons tout un ensemble de poinçons avec bien évidemment des formes de timbres. Donc pour notre papier métallisé doré, nous allons venir le découper ici avec ce poinçon-ci, le plus grand de nos petits rectangles. Puis lorsque nous aurons tamponné notre message, nous viendrons le découper ici avec le second en partant du plus grand.
Donc je viens tamponner tout simplement mon message dans la couleur bien beige pour rester coordonné à mon projet. Je viens chercher de la couleur, puis je viens tamponner sur mon morceau de papier blanc. Comme ceci. Puis je viens avec donc mon deuxième timbre découpé comme ceci, puis mon papier métallisé doré. Nous voici donc avec nos deux étiquettes. Je vais venir coller à l'arrière de mon message des moussons 3D pour donner un petit peu plus de hauteur. Puis je vais venir le coller. Je retire d'abord les petites pellicules de protection et je viens le disposer sur mon étiquette métallisée dorée afin de rappeler comme ceci le papier de matage que nous retrouvons sur notre boîte. Donc je peux le mettre de côté et nous allons venir réaliser le découpe, le tamponnage de notre feuillage. Donc nous allons avoir besoin de la collection de poinçons et de tampons verdure dorée où nous retrouvons tout un ensemble de tampons, de feuillage mais également de cloches et les poinçons coordonnés ici sur deux planches avec bien évidemment nous retrouvons la découpe de nos cloches mais également la découpe de nos différents feuillages et des découpes supplémentaires de feuillages, des plus grands et des plus petits. Donc nous allons tout d'abord découper dans un morceau de papier bien beige ce grand poinçon-ci et ce grand poinçon-ci de feuillage. Donc je découpe mes deux feuillages et je reviens juste après. Nous allons venir réaliser le tamponnage et la découpe d'autres feuillages. Nous voici donc avec nos deux très jolies découpes de feuillage que nous allons mettre de côté et nous allons venir cette fois-ci réaliser dans nos deux papiers métallisés dorés la découpe de ce feuillage-ci, un feuillage de sapin. Donc je le passe deux fois dans la machine de découpe. Nous voici donc avec nos deux feuillages en métallisé doré que nous allons également mettre de côté et nous allons pouvoir reprendre notre set de tampons et nous allons venir réaliser toujours dans la couleur bien beige ce tampon-ci mais également ce tampon-ci. Donc deux fois ce tampon et deux fois ce tampon dans la couleur bien beige. Donc je tamponne un premier feuillage. Ici. Puis je retourne mon morceau de papier et un second ici. Puis je viens chercher mon second feuillage et sur mon second morceau de papier, je viens réaliser le deuxième tamponnage. Nous voici donc avec nos deux feuillages que nous allons venir découper à l'aide des poinçons coordonnés. Donc celui-ci et celui-ci. Donc le plus grand pour notre plus grand feuillage comme ceci et le second pour ce feuillage-ci. Donc je passe mes quatre motifs dans la machine de découpe
et on se retrouve juste après pour assembler le tout et ainsi venir décorer notre boîte. Nous voici donc avec nos différents feuillages que nous allons venir coller ici à l'arrière comme ceci de notre étiquette. Donc je dispose mon feuillage comme ceci, ici à l'arrière, puis je viens à l'aide d'un petit bout de scotch double face coller mon feuillage ici sur le haut et ici sur le bas. Puis je viens disposer des mousses 3 dimensions à l'arrière de mon étiquette en faisant attention de ne pas les coller sur mon scotch. Donc pour cela, je peux retirer les petites protections pour pouvoir en coller plus facilement. Puis je viens retirer les différentes pellicules et une fois toutes mes pellicules retirées, eh bien je viens tout simplement positionner mon étiquette ici au centre de mon couvercle. Donc j'essaye d'être alignée ici avec mes angles et ici sur le haut. Comme ceci. Nous arrivons à l'aboutissement de notre boîte. Nous allons pour cela apporter une dernière petite touche, à savoir des petits bijoux. Et pour notre première version, nous avions utilisé les très jolis gemmes Pampimpin et Pétales Roses. Et pour notre version du jour, nous allons utiliser les gemmes autocollantes étincelantes, où nous retrouvons bien évidemment des petits bijoux dorés dans une teinte un petit peu plus foncée, dans du noir, et ici dans du gris. Et nous allons pour cela disposer ici sur notre étiquette des petits bijoux dans la taille la plus grande, également un sur le bas de notre boîte comme ceci. Puis nous allons venir ici sur notre feuillage un petit bijou doré et enfin un second ici sur le bas. Voici donc notre projet à présent terminé, ici dans sa version bien beige avec ce magnifique papier métallisé doré avec de très beaux reflets, un très joli feuillage découpé tamponné, une très belle étiquette, une très jolie boîte avec un format ni trop petit ni trop grand que nous allons pouvoir glisser sous le sapin dans quelques semaines ou pourquoi pas à détourner comme je vous l'ai dit en début de vidéo pour des anniversaires, des mariages, en tout cas de quoi gâter la personne qui la recevra. Et dans notre première version, dans la couleur Pampimpin, une très jolie couleur parfaite pour les fêtes de fin d'année. J'espère vraiment que ces deux nouveaux projets vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire dans la barre d'information. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Vous retrouverez tous les vendredis à 20 h un nouveau projet.
Et nous avons débuté déjà il y a 15 jours la très jolie série des fêtes de fin d'année et notamment la Noël. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Au revoir.